Le stress peut être défini comme une réponse d'urgence face à une situation perçue comme menaçante. Il s'agit donc de survivre. Dans l'exemple classique, on parle d'un lion ou d'un autre prédateur qui nous menacerait et il faut répondre pour sauver sa vie de façon urgente. Donc le corps mobilise sur le plan biologique tout ce qui est possible pour avoir trois options, soit fuir, combattre ou éventuellement faire le mort. On a une montée d'hormones, adrénaline, cortisol, le cœur s'accélère, le sang circule plus vite pour oxygéner le cerveau et les muscles pour pouvoir courir ou combattre ou bien faire le mort. Si on se débarrasse complètement du stress, on perd cette capacité à réagir au quart de tour dans des situations où ce serait nécessaire, comme par exemple combattre face à un agresseur ou faire un sprint pour attraper le bus le jour d'un examen. Donc se débarrasser de notre capacité à stresser au bon moment pour se protéger, ce serait potentiellement prendre le risque de ne pas pouvoir réagir de façon adaptée dans certaines situations importantes. Et ce n'est pas franchement souhaitable. Si votre maison prend feu et que vous ne stressez pas, vous pouvez prendre le risque d'avoir une réponse trop lente, trop molle, qui mettrait en danger votre survie. Alors ici, on parle d'un stress aigu, ponctuel, relativement court, face à un danger réel. Et le corps va fournir une réponse intense, mais revient ensuite, une fois que le danger réel a disparu, relativement rapidement à un état d'équilibre. Mais dans nos sociétés contemporaines, la majorité de nos stresseurs ne sont plus des prédateurs, mais des situations qui traînent, soit qui durent trop longtemps, soit qui se répètent trop souvent. Parfois, ces stresseurs ne correspondent pas à des dangers réels, mais à des situations perçues comme potentiellement menaçantes, à tort ou à raison. La peur d'un accident potentiel, un manager qui met un peu trop de pression, trop de dossiers à traiter. Et c'est ce stress-là, celui qui va s'infiltrer insidieusement, qui va durer, se répéter, qui mobilise des réponses d'urgence, mais sur une durée trop importante, peut dépasser la capacité d'adaptation de notre corps. Et dans ces cas, le corps va désinvestir d'autres fonctions vitales, va mettre moins d'énergie dans d'autres fonctions vitales du corps pour maintenir cette réponse qui initialement est censée nous protéger d'un danger, mais qui va devenir en elle-même nocive et qui va créer des problèmes de santé ou aggraver certains problèmes préexistants selon le terrain. Idéalement, il faudrait donc minimiser, réguler le stress chronique qui s'installe sur la durée et pouvoir garder cette capacité à stresser au bon moment pour des bonnes raisons, en l'occurrence pour se protéger. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le stress chronique et le burn-out, comment en sortir et retrouver un équilibre vivable.